1er novembre 2017, voilà 2 ans, jour pour jour, que notre frère et ami Lamine Diack est retenu en France et son passeport diplomatique confisqué. Dès lors, aucune possibilité pour lui de se déplacer hors de l'Hexagone. Cette situation frustrante et indigne a provoqué en nous un profond sentiment de désolation et de révolte. Aussi, avons-nous mis sur pied un collectif dénommé Lamine Diack, dont l'objectif est de contribuer et de soutenir toute initiative pouvant contribuer à sa libération. Le jeu en vaut la chandelle et nous espérons que les actions menées au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde contribueront très rapidement à sa libération. Aujourd'hui, devant son infortune, il n'est de devoir pour personne de se taire au risque de pactiser avec la lâcheté. Tous les échos de nos voix, dans un silence assourdissant, dévoileront leurs échos dans les 4 coins du monde jusqu'à la libération de notre frère Lamine Diack. Faisons tous les bruits possibles, car Abraham Lincoln nous apprend que le silence devient un péché lorsqu'il prend la place qui revient à la protestation. Fin de citation. La démarche que nous avons initiée pour la libération de Lamine Diack apparaît à nos yeux comme une entreprise sublime, un don de soi total au service d'un idéal. Ceux qui nous découragent, qui nous disent que c'est difficile, qui nous manifestent leur silence et leur indifférence, doivent à présent se ressaisir en faisant sien les propos de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, mais parce que nous n'osons pas les faire parce qu'elles sont difficiles. Fin de citation. Alors, osons entreprendre pour réussir. La France d'aujourd'hui a l'obligation de se souvenir des faits d'hier, car en ne le faisant pas, elle se couvrirait à coup sûr du manteau de la honte, de la médisance et de l'ingratitude. Nous demandons au gouvernement du Sénégal, notre pays, d'aider par tous les moyens et voies qu'il jugèrent Lamine Diack au milieu des siens et de son pays. Ces 2 longues années de claustration qui entachent délibérément son honneur et sa dignité doivent sans délai supplémentaire fermer leur cynique et sinistre page avec la libération du mis en cause. Hier, aujourd'hui, comme demain, nous serons toujours derrière cet homme avec qui nous avons partagé les moments de gloire comme de tristesse du sport sénégalais. C'est donc cet homme de valeur inestimable, avec un passé riche de gloire et de sagesse, à qui on a imposé dans l'Hexagone qu'il a tant de fois honoré une claustration malicieuse. Celle-ci se dévoile au grand jour avec ses pesanteurs morales et psychologiques, dont l'accentuation est fortement nourrie par une lenteur judiciaire préoccupante, scrabreuse, voire même énigmatique. Compte tenu de son âge avancé, de ses garanties et de sa santé parfois déclinante, nous plaidons pour son retour au Sénégal. À cet égard, la pétition que nous avons initiée et lancée le 19 septembre 2017 a connu un succès très largement au-dessus
de ce que nous avions espéré. Des milliers et des milliers de personnes disséminées dans ce vaste monde ont signé la pétition, car pour elles, Lamine Diack est un patrimoine sportif mondial qui fait honneur à la race noire. Dès lors, il nous est apparu nécessaire, voire indispensable, de constituer un bloc homogène autour de lui et d'œuvrer sans discontinuer jusqu'à sa libération. Le ministre des Sports, M. Mokhtar Ba, qui avait décidé de recevoir le comité de pilotage du collectif, s'est finalement rétracté et s'est tenu éloigné de notre organisation. Cette attitude incompréhensible a suscité dans tous les milieux sportifs et civils sénégalais des interprétations de toutes sortes, mais comprenne qui pourra. Le Sénégal tel qu'il est aujourd'hui a le devoir de sauvegarder les empreintes de sagesse, de solidarité que nous ont léguées nos ancêtres. Le collectif, devant cette situation, a décidé d'emprunter une autre voie pour transmettre à Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, la pétition et la lettre de motivation qui l'accompagne. Président et protecteur de tous les Sénégalais, nous avons l'espoir qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider concrètement et efficacement à la libération du président Lamine Diack. Au juge français qui retient en otage Lamine Diack dans l'Hexagone avec une privation totale de liberté d'aller et de venir, je rappelle les paroles évangéliques de Nelson Mandela. Je cite: « Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. » Fin de citation. À bon entendeur, salut.